Bonjour à tous les citoyens, bonjour à tous les glorieux, bonjour à tous ceux qui sont des conquérants, tous ceux qui sont des guerriers de la prière. Bienvenue dans notre programme de jeûne et prière plus 10. Est-ce que dans le studio on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu. Vous êtes des vaillants, vous êtes des vaillants, vous êtes des vaillants, vous êtes des champions de l'Éternel, vous êtes des personnes avec un fort potentiel et nous remercions le Seigneur. Nous sommes tellement heureux de vous savoir encore une fois disponible. Ce matin, à 6h du matin, tu as quitté ton lit, tu as quitté ta chambre, tu as quitté ton confort pour pouvoir chercher Dieu. Tu avais peut-être la possibilité d'étendre ton sommeil, mais tu as coupé ce sommeil pour chercher le Seigneur. Alors nous sommes heureux et nous sommes bénis de te voir suivre avec nous durant ce moment et nous savons que le Seigneur va te faire du bien. Alors prépare-toi, toi qui n'es pas encore sorti de ton lit, tu peux déjà sortir. C'est le moment de chercher Dieu, c'est le moment de prier et Dieu va nous faire du bien. Amen. Nous vous invitons à partager massivement la vidéo, à inviter vos frères, vos frères, vos sœurs, à réveiller tout le monde à la maison parce que c'est le moment de prier, c'est le moment de chercher le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer un moment de prière, un instant, et ensuite nous allons couler dans la parole de Dieu. J'aimerais que tu pries ce matin, que tu dises merci à Dieu pour l'opportunité qu'il te donne ce matin encore d'être présent, d'être encore une fois transformé dans sa présence. Waouh, quelle présence de Dieu. C'est doux, c'est beau d'être dans la présence de Dieu. C'est doux, c'est beau d'être transformé par Dieu. C'est doux, c'est beau d'être avec Dieu. C'est doux et c'est beau. C'est plaisant, c'est satisfaisant de se retrouver très tôt le matin pour chercher Dieu, pour pouvoir parler à Dieu, pour pouvoir communiquer avec Dieu, pour être face à face avec Dieu. C'est beau, c'est doux, c'est agréable, c'est plaisant d'être avec Dieu ce matin. Encore une fois, merci Seigneur pour les prières prophétiques durant lesquelles tu t'installes pour nous parler, durant lesquelles tu prends place, tu t'assois sur nous sur une table, tu prends place avec nous peut-être sur le canapé, tu t'assois auprès de nous, tu discutes avec nous, tu converses avec nous, tu nous montres les choses qui vont faire en sorte que nous puissions pouvoir te ressembler, Seigneur. Merci de prendre place, merci de t'asseoir avec nous, merci de parler avec nous, merci de prendre le temps avec nous de pouvoir être transformé, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, encore une fois ce matin et nous te disons merci parce que la parole qui va être annoncée encore une fois aujourd'hui va être extraordinaire et va apporter la vie, va apporter le changement, va apporter la transformation. Et voilà pourquoi encore une fois, Seigneur, nous te disons merci, nous te célébrons, nous poussons des cris de joie et nous acclamons encore une fois le Seigneur, encore une fois pour cette grande opportunité. Alléluia. Gloire à Dieu. Citoyens, encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent durant ce moment. Amen, amen. C'est le moment de la parole de Dieu, c'est le moment de manger les Écritures. Alors nous sommes dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 1. Le livre de Daniel, chapitre 1. Le livre de Daniel est dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire les Écritures. La portion que nous allons lire est assez longue. Nous allons échelonner ça, nous allons sauter des parties. Mais nous allons raconter l'histoire, comment elle se passe pour que nous puissions bien comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Amen. Daniel chapitre 1, le verset 3. Lisons ensemble la parole de Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, de figures, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Verset 5, et on les enseignait les lettres des langues chaldéens. Verset 5, excusez-moi. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets, de la nourriture de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. Nous allons sauter les Écritures. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Nous allons encore sauter et nous allons partir cette fois-ci
au verset 12. Nous allons rapidement. La Bible dit encore au verset 12, toujours le chapitre 1, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. » Là, c'est Daniel qui parle et qui prie justement le chef des eunuques. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. » Nous allons sauter et la dernière partie, c'est le verset 15 et verset 16. Et la Bible dit en ces termes, « Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui avaient mangé les mets du roi. » Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en période de transformation. Nous sommes dans notre jeûne et prière et nous sommes là à part pour Dieu. Le pasteur a bien expliqué lors des débuts de ce programme que nous sommes en jeûne et prière et que le jeûne n'est pas la grève de la faim, mais le jeûne est une séparation spécifique. Le jeûne est un programme où nous nous mettons à part pour chercher Dieu, pour chercher les intérêts de Dieu. Nous quittons notre confort, nous quittons tout ce que nous avons à quitter en termes de satisfaction personnelle pour se mettre à part, se concentrer et pour chercher Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe. On a l'impression en fait que c'est juste une autre éducation que Daniel à laquelle Daniel fait face, mais en réalité, c'est un jeûne qui se passe à ce moment-là. Daniel étant jeune, il décide de jeûner les mets du roi. C'est quand même grave comme affaire. C'est-à-dire que le roi décide volontairement de partager son repas, mais Daniel décide volontairement de ne pas prendre part au repas du roi. Donc il se met à part. Il pouvait faire quelque chose, il pouvait aller dans ce sens-là, mais il décide volontairement de se mettre à part pour manger autre chose. Amen, amen. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, peut-être que tu es là, tu as peut-être accès aux choses qui sont peut-être bien, mais tu as décidé de te mettre à part. Et comme nous sommes en jeûne, nous nous sommes mis à part pour Dieu. Oui, tu peux manger, oui, bien sûr que tu peux manger, mais tu dois manger des légumes, tu dois manger des fruits, tu dois boire de l'eau. Mais c'est te mettre à part. Pourquoi ? Parce que regardez ceci. Au verset 15, la Bible dit qu'au bout de 10 jours de cette épreuve, parce que c'est Daniel qui a posé la question, ils ont mangé. Amen. Ils ont mangé, mais ils n'ont pas mangé les mets du roi. Donc ils se sont mis à part. Au bout de 10 jours, ces personnes-là qui s'étaient mis à part avaient une meilleure santé. Donc, le conditionnement de ta santé physique, émotionnelle, spirituelle, mentale dépend de la manière dont tu te mets à part pour Dieu. C'est très important à comprendre. Le jeûne n'a rien à voir avec le corps. Le jeûne n'a rien à voir avec le fait de manger. Le jeûne a à voir avec ta bonne santé. La Bible dira dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et j'ai noté une phrase qui dirait ceci, « La bonne santé de ta vie spirituelle dépend de la manière dont tu te mets à part pour Dieu. » J'ai noté une autre phrase, « Le régime spécial de ta vie te permettra d'être en bonne santé. Pour ta bonne santé, tu dois te mettre à part. » Et c'est comme ça que nous sommes en bonne santé. Tu veux vraiment être en bonne santé? Tu veux vraiment connaître Dieu? Et tu veux vraiment grandir? Parce que lorsqu'on parle de la bonne santé spirituelle, lorsqu'on parle de la bonne santé physique, on parle de tous les attributs que Dieu veut que tu aies. Lorsqu'on parle de la bonne santé spirituelle, c'est-à-dire que tu as été créé à l'image de Dieu. Et comme tu as été créé à l'image de Dieu, il faut que tu contractes avec Dieu pour être en bonne santé. Et pour ça, il faut se mettre à part. Pour être en bonne santé émotionnelle, pour être guéri de toutes ces blessures, pour être guéri de toutes les choses qui te sont arrivées, tu dois te mettre à part. Et ça, c'est la bonne santé aussi. Amen, amen. Et la dernière chose que nous avons notée ici, Dieu a fait une prescription. Nous sortons, comme le pasteur a dit, nous sortons de la guérison. Le docteur Jésus a parlé et le docteur Jésus a prescrit le jeûne. Le docteur Jésus a prescrit la mise à part pour la bonne santé. Donc tu ne jeûnes pas en vain. Ce que tu fais là, c'est vrai que c'est dur, tu es habitué à manger comme tu veux. C'est vrai que tu es habitué à peut-être prier aux heures que tu veux. Mais là, tu dois suivre un programme. 6 heures, tu es là. Midi, tu es là. 19 heures, tu es là. Mais c'est pour ta bonne santé. C'est pour ta bonne santé. Amen, amen. Donc, plus 10 est la prescription médicale du docteur Jésus pour ta bonne santé. Gloire à Dieu. Et toute cette affaire-là,
toute cette bonne santé-là se rassemble à un seul mot. L'histoire de Daniel, l'histoire d'être en bonne santé comme prospère l'état de son âme, a à voir avec une seule chose. La transformation. La transformation. Tu ne sais pas à quel point Dieu te voit à un autre niveau. Tu ne sais pas à quel point Dieu te voit à une autre personne. Et pour ça, tu dois être transformé. Mais être transformé, être en bonne santé passe par quoi? La mise à part. La mise à part. Et nous allons prier ensemble. La Bible déclare que nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes en face du Seigneur. Et c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour être transformés à l'image du Seigneur. Prions ensemble dans le studio. Père, je comprends. Seigneur, je comprends que je ne me mets pas à part en vain. Je comprends que je ne me mets pas à part en vain. Je me mets à part pour être en bonne santé. Oui, il y a les mets du roi. Oui, il y a les mets du roi. Oui, il y a les choses qu'on m'offre. Je n'ai pas demandé. Je n'ai rien demandé à personne. Mais on m'a offert ces choses. On m'a mis à disposition des choses pour être à l'aise, pour être conforme à tout ce que je vois. Mais ma bonne santé est primordiale. Ma bonne santé est au-dessus de tout. Ma bonne santé spirituelle est au-dessus de tout. Ma bonne santé spirituelle, ma bonne santé physique, ma bonne santé mentale, ma bonne santé émotionnelle, psychiatrique, ma bonne santé psychique est importante. Et pour ça, je dois contracter avec toi. Pour ça, je dois me mettre à part avec toi. Pour ça, je dois me mettre à part avec Dieu. J'ai besoin d'être en bonne santé. Voilà pourquoi volontairement je décide également de me mettre à part. Je mets à part de mon confort, de mes amis, de mes sorties, de ma nourriture, peut-être des aptitudes que j'avais. Seigneur Père éternel, hier nous avons parlé des caractères. Nous avons parlé des souliers que nous devons abandonner. Mais pour abandonner les souliers, il faut se mettre à part. C'est lorsqu'on se met à part qu'on abandonne les souliers. C'est lorsqu'on se met à part qu'on ressemble à Dieu. C'est lorsqu'on se met à part que nous sommes en bonne santé spirituelle. C'est lorsqu'on se met à part que l'on a meilleure mine. Oh, c'est lorsqu'on se met à part qu'on ressemble à Dieu. C'est lorsqu'on se met à part qu'on le devient comme Dieu. Oh Dieu, nous te demandons, Seigneur Père éternel. Oh Rabbi, prie en langue un instant. Prie en langue un instant. La Bible déclare que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Élève ton esprit. Élève ton esprit. Chandari braya kata labria kata. Shobrayi kata nambria kata namaha. Ale braya kata labria kata nama shandere brayi kata. Ira braya kata ribrayi kata labria kata namaha. Oh praya kata labria kata labaya tanamashe. Ira praya kapa papa shata. Are braya kata namia tamahasha. Oh Seigneur, Shabrayi katana bria katana mashea, e rabraya katana masada bashayaba, oh rabraya katana maha. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que tu te soucies de notre bonne santé. Tu te soucies de notre bonne santé physique, mentale, spirituelle, psychique, émotionnelle, sentimentale. Bref, à tous les niveaux que ça soit, tu te soucies de notre bonne santé. Et pour notre bonne santé, toi en tant que docteur, toi en tant que médecin par excellence, tu as programmé ces jours pour que nous puissions nous mettre à part. Tu as prescrit telle une ordonnance, tel un médicament que nous devons prendre pour être transformés à ton image, pour être à la ressemblance de Jésus, pour appliquer toutes les paroles que le Seigneur a dit, toutes les paroles que Jésus a demandé que nous soyons, toutes ces facettes-là de caractère de Jésus que nous ayons, elles se trouvent dans la mise à part, dans la manière dont nous prenons notre traitement de la mise à part. Nous voulons te dire merci parce que ces jours sont encore là et nous savons qu'au bout de ces jours-là, nous serions en bonne santé. Nous serons en bonne santé. Oh, nous serons en bonne santé. Déclare avec moi, je serai en bonne santé. Dis-le encore, je serai en bonne santé. Je serai en bonne santé. Parce que je me mets à part. Parce que je me mets à part. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, reste en bonne santé. Reste à part pour Dieu. Tous ces jours de jeûne que nous avons passés ne sont pas en vain. Tu sortiras en bonne santé.
Amen, amen. Nous allons nous retrouver encore une fois à midi. Ne pars pas loin, reste dans les environs sur le live. Continue à checker la page parce qu'à un moment donné, ça peut shifter quelque part et le Seigneur va nous faire du bien. Nous nous retrouvons pour le midi des Ouins et nous allons nous retrouver également le soir. Bon jeûne à toi, excellente journée et à tout à l'heure.